Salut à tout le monde, j'espère que ça va. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo comme ça. J'avais envie ce soir, ça m'est vraiment venu comme ça d'un coup. J'ai ressenti le besoin fort, l'appel, je dirais presque, de faire un tirage en fait. Ça tombe bien parce que demain, c'est au moment où, en tout cas, où j'enregistre cette vidéo, c'est la nouvelle lune en Scorpion. Donc ça veut dire que le soleil est en Scorpion, que la lune est en Scorpion. Ça fait beaucoup, c'est des énergies très fortes en général. La plupart du temps, la plupart des années, ça n'arrive qu'une fois, donc c'est un moment qui est en général lourd pour la plupart des gens, surtout pour les gens qui ont du Scorpion, qui ont aussi les signes en enfin le signe en opposition, c'est-à-dire le Taureau, mais ça va aussi beaucoup impacter les signes en carré, c'est-à-dire les Lions et les Verseaux. Donc si vous avez tous ces signes-là, c'est en particulier vous que ça va toucher, mais ça peut vraiment toucher n'importe qui finalement. J'avais envie de faire cette vidéo parce que je vous apprends rien, on vit des temps un peu compliqués. Je pense, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez sur la planète, c'est un petit peu difficile en fait de vivre ce qu'on vit en ce moment. Pour moi aussi, d'ailleurs, c'est vraiment tout le monde, hein, quel que soit, comme je disais, l'endroit où on est et qui qu'on puisse être. Il se passe beaucoup de choses partout, et j'avais envie en fait de faire un tirage. J'avais envie de demander finalement une guidance d'une certaine manière pour nous donner du courage, en fait. Vraiment pour nous donner du courage. Le mot résonnait dans ma tête depuis là, cette fin d'après-midi, et je me disais, il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse, donc je prends un petit peu de temps pour vous faire ça. Je suis même pas sûr de monter la vidéo. Je pense que on va faire vraiment ça... on dira à la bonne franquette. Je vais faire le tirage en direct, je vais même pas préparer les cartes ni rien. Et on va demander un message pour toutes les personnes en fait qui vont pas bien, pour toutes les personnes qui se posent beaucoup de questions finalement aussi sur ce qui se passe en ce moment un peu partout. Et puis c'est ça, demander comment on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire, peut-être pour aller mieux. Peut-être pour se sentir moins seul aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent très très seuls. Donc on va faire ça. Et puis on va tirer les cartes tout de suite. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme carte? Je vais vous les montrer une par une. La première carte qui sort, en fait, c'est le 6 de Pentacle qui est sorti ici. Que nous dit le 6 de Pentacle? Ça nous dit qu'on doit faire attention à ce qui se trouve autour de nous. On doit faire attention, en fait, je dirais à notre énergie. À notre énergie, à ce qu'on donne aux autres, à ce qu'on reçoit des autres. Je le dis souvent dans les vidéos que j'ai faites, mais il y a beaucoup de gens qui vampirisent. Il y a beaucoup de gens qui prennent sans redonner en retour. Je parle de gens, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Ça peut être un état, ça peut être un travail, ça peut être n'importe quoi en fait. Attention, faites attention en fait à ce que vous ressentez, faites attention vraiment à vos émotions en particulier, parce que c'est elles qui vont vous dire si oui ou non c'est bon pour vous, si oui ou non vous êtes en train de vous faire vampiriser, si oui ou non vous devez continuer à donner sans forcément recevoir. On peut très bien donner, je dirais, autour de soi parce que c'est le moment et parce que c'est bon pour nous, mais souvent on n'écoute pas, je dirais, nos warnings intérieurs, nos voyants intérieurs qui clignotent. On a des espèces même d'alarmes, des sirènes à l'intérieur de nous, et on les écoute pas. On continue de donner parce que on continue de nous demander. Les autres, encore une fois, que ce soit des personnes ou que ce soit des états, un travail, tout ce que vous avez autour de vous, tout ce qui peut finalement vous prendre sans vous rendre ou pas vous rendre assez, il faut que vous fassiez vraiment très attention à ça. Dans cette carte, en fait, pour moi,
il y a vraiment une idée de est-ce que vous voyez vraiment votre valeur, tous autant que vous êtes? Est-ce que vous voyez vraiment votre valeur? Est-ce que vous savez vraiment qui vous êtes? Et si oui, alors pourquoi vous continuez à donner alors qu'on ne vous donne rien en échange? Pourquoi vous continuez je dirais, à vous sacrifier pour les autres, encore une fois, que ce soit votre famille, vos amis, votre travail, un pays qui vous convient plus? Pourquoi vous continuez de le faire? Pourquoi vous continuez d'une certaine manière de troquer votre valeur en général de vous, hein, je ne parle pas d'argent ici, je parle vraiment de votre valeur. Pourquoi vous continuez de le faire? Pourquoi vous continuez de le faire et pourquoi finalement vous vous battez pas plutôt pour défendre votre valeur à vous? J'entends beaucoup de gens en ce moment dire mais que font telle personne et tel état, etc. Pourquoi ça se passe comme ça et pourquoi personne ne fait rien? Bah, en fait, la question à se poser, c'est est-ce que vous faites quelque chose déjà pour vous? Parce que si les choses dans votre vie ne vont pas, les choses autour de vous n'iront pas non plus. Et en fait, si personne ne fait rien, si tout le monde attend juste, je dirais, qu'il se passe quelque chose comme ça, venu d'on ne sait d'où, il se passera jamais rien. Donc en fait, c'est d'abord à vous, en fait, de prendre conscience de votre valeur, de prendre conscience de votre valeur et de refuser une bonne fois pour toutes, de refuser qu'on vous vampirise, qu'on vous prenne encore et encore et encore. Coupez les vannes, en fait. Coupez-les. Arrêtez de donner tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça va pas, ça. Je pensais pas qu'on allait là-dedans, mais allons-y. Hein. Ah là, je vous dis, c'est vraiment rien n'est préparé du tout, quoi. Je me suis assis sur ma chaise et puis j'ai lancé la caméra. Le 2-2 coupe ici. Le 2-2 coupe nous dit que vous devez vous rapprocher des gens que vous aimez. Vous devez rapprocher des gens que vous aimez et qui vous aiment aussi. Ça veut dire des gens qui vous vampirisent pas. Ça veut dire des gens qui vous ont montré plus d'une fois qu'ils étaient là pour vous, qui vous ont montré dans les actes et pas juste dans les paroles qu'ils étaient là pour vous, que c'est pas des paroles en l'air en fait. Encore une fois, hein, vous mettez ça dans tous les domaines de votre vie et puis de tous les gens qui gravitent autour de vous et voilà. Comprendra qui voudra, qui pourra, qui voit avec les yeux grands ouverts ce qui se passe un peu partout aujourd'hui. Ici, cette carte, elle vous dit que vous devez vraiment... Alors j'allais dire, le premier truc qui m'est venu, c'est faire l'amour avec vous-même. Ça veut dire vraiment être en accord total avec qui vous êtes, être en accord total avec ce que vous ressentez. Encore une fois, si vous ressentez que vous avez besoin de quitter un travail, par exemple, ou de quitter quelqu'un qui vous pourrit la vie, pourquoi vous le faites pas? C'est quoi l'excuse en fait? Quelle est l'excuse? Quelle est l'excuse qui va être assez bonne pour vous, comment dire? Pour vous convaincre que vous n'avez pas assez de valeur pour faire exactement les choses comme vous le voulez. La vie, c'est difficile, on le sait, on le vit en ce moment tous autant qu'on est, mais ça ne veut pas dire qu'il faut lâcher. Et dans le 2-2 coupe, moi, j'y vois ça. J'y vois ce rapprochement intérieur déjà avec soi-même, et comme je vous le disais, aussi de personnes qui vous aiment, mais qui vous l'ont démontré plus d'une fois, qui ont agi pour vous, autant que vous avez agi pour eux. Ces deux cartes, elles vont ensemble. Elles vont ensemble. Ouais. Ces deux cartes, elles vont ensemble. Après, avec quoi? Ben, forcément, nouvelle lune en scorpion, qu'est-ce qu'on a? On a le 13e arcane majeur, c'est-à-dire la mort. Et ici, dans ce jeu, c'est la mort-renaissance. J'espérais qu'on n'irait pas là-dedans, mais c'est à croire que je suis là pour ça, en fait, pour dire ce genre de truc. Bref, c'est pas grave. La mort-renaissance, qu'est-ce qu'elle dit? La mort-renaissance, elle dit que c'est le moment. Là, au moment où tu m'entends, toi qui me regardes, c'est le moment de bouger, c'est le moment de changer, c'est le moment de tout laisser en arrière, c'est le moment de partir si tu veux partir, c'est le moment de tout laisser, de tout quitter, c'est le moment de laisser en arrière les choses qui te font mal, parce que ces choses-là ne doivent pas perdurer dans l'avenir. Elles doivent rester dans le passé, elles doivent même être détruites. Plus que rester dans le passé. C'est une destruction, mais une destruction pour créer quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur. C'est comme si cette carte nous disait, parce que je m'inclus dedans, qu'on n'a pas le droit de se laisser tomber soi-même.
J'ai pas le droit de me laisser tomber, t'as pas le droit de te laisser tomber. Nous n'avons pas le droit de nous laisser tomber. Nous devons laisser derrière, même si ça fait mal, même si c'est difficile, même si ça veut dire prendre des décisions vraiment radicales, parce que la mort renaissance, c'est ça. C'est une décision radicale. On est dans le scorpion, là, jusqu'au au-dessus de la tête, on est submergé dans le scorpion avec cette carte. Donc on a cette idée-là. Il faut laisser tout en arrière. On est arrivé partout dans un point de non-retour. Regardez autour de vous, vous voyez bien ce qui se passe, vous voyez bien tout ce qui se passe autour de vous. On est arrivé, on a même dépassé le point de non-retour depuis longtemps. Je pense qu'il y a besoin de faire des choix. Des choix, comme je disais, radicaux. Ça veut dire, ça annonce des fins, ça c'est sûr. Ça annonce plein de fins. Moi, j'en vis une en ce moment, j'en vis plein depuis plusieurs années. J'ai plein de gens autour de moi qui vivent la même chose. Très certainement que si aujourd'hui vous vous retrouvez devant cette vidéo, c'est certainement parce que vous le vivez aussi. Le courage, c'est aussi ça. Le courage, c'est aussi ça. La détermination, c'est aussi ça. C'est de se donner les moyens d'aller de l'avant, encore une fois. Ça veut dire prendre des décisions qui sont difficiles à prendre. Ça veut dire, encore une fois, laisser derrière soi beaucoup de choses. C'est pas facile. C'est pas facile, mais il faut le faire. Et la carte suivante, elle nous rassure, en fait, sur ça. C'est que, avec le page de Pentacle, on n'a peut-être pas beaucoup, mais on a assez. On n'a peut-être pas beaucoup en termes, je dirais, d'argent, en termes de temps, en termes de capacité, peut-être d'études, peut-être de connaissances, de toutes ces choses-là. On n'a peut-être pas beaucoup, ou en tout cas, vous avez l'impression que c'est pas beaucoup, mais en fait, c'est largement assez pour commencer une nouvelle vie. Le page de Pentacle, en fait, il nous dit... j'allais dire naïvement, parce que c'est quand même, le page, c'est souvent représenté par un enfant. Un enfant, il réfléchit pas à savoir, je dirais, si il a vraiment les moyens de faire telle ou telle chose. Il va juste y aller, en fait. Il va le faire. Il va essayer. Au pire, ça marche pas. Mais le page de Pentacle, il a, avec la différence qu'il a avec les autres pages, donc avec les autres enfants, c'est que lui, il a quand même une vision un peu plus élevée que les autres. Parce que lui, il analyse en fait les choses autour de lui et il se dit « mais ça, je l'ai déjà. Ça, je l'ai, j'ai la capacité, j'ai la possibilité de changer. » Par exemple, si vous avez envie de changer de travail, eh ben, peut-être que vous pouvez profiter de quelques mois de chômage pour trouver autre chose. Peut-être que vous avez la possibilité d'utiliser vos économies pour commencer un nouveau travail ou peut-être vous lancer à votre compte, qui sait. Vous voyez, c'est ça en fait, il y a une petite racine ici, sous le pied de ce page-là. Ça veut dire que la racine, elle existe déjà, en fait. Donc, oui, la mort, elle fait peur. Oui, on a peur, on n'a pas envie d'aller en avant parce que ça nous terrifie de laisser derrière des choses qu'on a eues. Encore une fois, je sais de quoi je parle. Si vous saviez, si vous saviez le nombre de fois où j'ai vécu cette carte-là. Je parle pas souvent de moi, c'est vrai, sur cette chaîne. Je devrais peut-être le faire, mais j'ai un côté très scorpion et le mort renaissance, je vous jure que j'en ai vécu des dizaines et des dizaines. C'est quelque chose de dur, c'est quelque chose qui nous demande toujours de laisser des choses en arrière, même les moments en fait où on ne veut pas, même les moments où on veut s'accrocher. Et en fait, là, justement, cette petite racine, elle dit que même si on arrête ce qu'on est en train de faire parce qu'on sait qu'on ne peut plus le faire, parce qu'il faut vraiment mourir et renaître, on a quand même un tout petit ancrage qui reste. Le scorpion, c'est un signe qui est très ancré. C'est pas de la terre, mais c'est une eau qui est très profonde. Donc il y a un ancrage très fort. Et suffisamment, je dirais, d'ancrage pour ne pas perdre pied. Et même si il reste ce tout petit ancrage, cette toute petite racine qui nous relie à la terre, on ne tombera pas. Vous voyez, vous n'allez pas tomber. Tu ne tomberas pas, toi qui m'écoutes, ok? Donc justement, écoute-toi. Écoute-toi toi-même. Écoute-toi. Tu as largement ce qu'il faut ou juste ce qu'il faut. Mais en tout cas, tu as ce qu'il faut pour dépasser ces peurs. Tu as ce qu'il faut pour te mettre, je dirais, sur ta nouvelle route. Parce que le page, c'est quelqu'un qui va ouvrir une nouvelle voie. Et le page des Pentacles, il n'est pas pressé.
On n'est pas ici pour presser quelque chose. Mais si tu sens que c'est ton moment, si tu sens que tu ne supportes plus la situation dans laquelle tu es, il faut partir. Il faut commencer ce nouveau chemin et tu auras l'ancrage qu'il te faut. Et tu auras de toute façon, même si tu n'as personne autour de toi, parce que ça peut arriver. Moi, j'ai fait des choix incroyables parce que c'était des trucs qui m'ont demandé un courage de fou, vraiment. Je les ai faits tout seul. Il y a plein de choses que j'ai fait seul. Il y a personne qui m'a aidé et j'ai été là et j'ai continué. Et ça a été terriblement difficile. Ça a été vraiment difficile, mais je m'avais moi. Tout simplement. Et je suis pas un modèle de confiance en moi, vu ce que j'ai vécu dans ma vie. Donc, il y a plein de moments où on doute, évidemment. Il y a plein de moments où ça va pas, évidemment. Il y a plein de moments, en fait, où on a envie de tout arrêter en disant « j'y arriverai jamais ». Mais tu y arriveras. J'y suis arrivé, j'y arrive encore, tu vas y arriver. La dernière carte, elle nous parle de quoi? Le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, elle te dit que tu vas devoir de toute façon bosser. Il va falloir travailler. Si tu veux que les choses changent dans ta vie, si tu veux que les choses changent autour de toi aussi, mais d'abord pour toi, il va falloir que tu te lèves, il va falloir que tu bosses. Il va falloir que tu te foutes un coup de pied au cul. Voilà. Il va falloir que tu saches ce que tu veux. Si ta vie, je vais parler clairement, si ta vie elle est misérable aujourd'hui, tu as une grande part de responsabilité dedans. Ça ne veut pas dire que tout est de ta faute. Il y a plein de gens, et je pense qu'on est tous dans cette situation, on subit énormément de choses. Mais il y a plein de choses qu'on peut changer. Il y a plein de choses qu'on peut modifier. Il y a plein de choses qu'on peut, je dirais, remanier pour qu'elles soient à notre goût, pour qu'elles nous facilitent la vie, pour qu'elles nous donnent, je dirais, plus de possibilités de voir venir et pouvoir créer tout simplement un petit peu plus de joie tous les jours. Parce que on est souvent dans des moments en fait où on voit tout en noir et on voit pas le positif, même s'il y a un tout petit positif, même si c'est un tout petit truc qui nous relie au sol, et ben peut-être que c'est exactement ça sur quoi on doit se reposer en fait. Se reposer pas dans le sens de rien faire, mais se reposer dans le sens de prendre cette énergie en fait. C'est de ça qu'on va tirer notre énergie et cette énergie-là, on va la faire fleurir. Il y a beaucoup de pentacles en fait dans ce tirage. Sur 5 cartes, il y a 3 pentacles. Ça veut dire que il faut vraiment que vous preniez conscience de votre valeur. Il faut vraiment que toi, là, qui m'écoutes, tu prennes conscience de ta valeur. Tu as plein de choses à faire. Il y a plein de choses que tu peux faire. Le 3 de pentacles, c'est vraiment une carte, comme je disais, de travail. Mais pas de travail dans le sens de on va faire un truc chiant. Non. Est-ce que ces personnes-là, sur l'image, font des trucs chiants? Pas du tout. Elles font des choses qui sont belles, elles font des choses qui leur plaisent, mais elles se sont donné la possibilité de le faire. Est-ce que ça leur a demandé un investissement? Absolument. Est-ce que ça leur a demandé du temps? Absolument. Est-ce que ça leur demande de l'énergie? Absolument. Absolument. Donc là, aujourd'hui, si tu me regardes, tu me regardes, puisque tu es là, il faut que tu bouges. Il faut que tu bouges. Tu vois, c'est bête hein, parce que je me disais, j'ai envie de cartes douces, j'ai envie de quelque chose de doux, j'ai envie de quelque chose qui va nous adoucir. Et en fait, pas du tout. Mais bon, je ne suis pas du tout étonné. Je n'ai pas. C'est pas le genre de tirage de toute façon que je fais, quoi qu'il arrive. Ça me. Mais vous voyez, même si j'en ai envie, ça marche pas comme ça. Bref, je vais tirer. Quelques autres cartes par rapport à ça, si on peut avoir peut-être autre chose. Allez. Merveilleux. Allez. La première. Qu'est-ce qu'on a ici? Renaissance et réinvention. Renaissance et réinvention. Regardez la carte en fait. Elle est vraiment belle cette carte. Qu'est-ce qu'on a? On a une personne, moi je la vois, elle sort en fait de l'eau. Elle sort de l'eau parce que elle est renée. C'est ça, c'est la renaissance. On sort de l'eau en fait. On est mort et on renaît. On a besoin de changer les choses. Ce qui se passe autour de nous, on n'a pas je dirais un lien direct avec. On n'a pas on peut pas avoir une action directe dessus. On est d'accord. Encore une fois, où que vous viviez, hein, que ce soit en Europe, en Amérique du Nord, n'importe où sur la Terre, c'est partout pareil.
Partout pareil. Je pense qu'on a tous plus ou moins le même ressenti, quoi qu'on vive et où qu'on vive. Mais ici, encore une fois, si vous agissez pas sur votre vie d'abord, si vous passez juste votre temps à vous plaindre en vous disant que il se passera jamais rien et que votre vie elle est pourrie et qu'elle restera comme ça, eh bien oui, elle restera comme ça. Mais si vous faites quelque chose tous les jours, un petit peu tous les jours, comme le page de Pentacle ici. Le page de Pentacle qui prend son temps, je sais pas si je l'ai dit, mais il prend son temps, le page de Pentacle. Les Pentacles prennent leur temps, c'est de la terre. C'est de la terre, mais il faut lancer les choses. Et en fait, c'est ça que ça va créer ensuite dans ta vie, dans votre vie. C'est ça que ça va créer. Ça va créer quelque chose de vivifiant. L'océan, c'est quelque chose qui bouge tout le temps. Si vous bougez pas, il se passera rien. Si vous bougez pas et si vous passez votre temps à déprimer, ça marchera pas. Il faut bouger, il faut faire des choses, il faut essayer. Il y a une chance sur deux pour que ça marche pas, c'est vrai, mais il y a une chance sur deux pour que ça marche aussi. Donc, il faut continuer, il faut absolument continuer. Et si vous continuez, il y a forcément un moment ou un autre où ça va marcher, en fait. Après, justement, c'est ça qui est intéressant, encore une fois, avec ce page de Pentacle et ce 3 de Pentacle, je les reprends. Mais il y a une réflexion dans ces deux cartes avant, c'est-à-dire qu'on se lance pas dans un projet s'il y a rien derrière. On se lance pas dans un projet sur un coup de tête. Un coup de tête, pour moi, c'est vraiment, oui, il n'y a pas de réflexion du tout. Il y a un truc qui nous passe par la tête, on y va, on le fait. Je dis pas que c'est forcément négatif en général, mais la plupart du temps, quand on part dans un gros changement de vie, il y a quand même une grosse réflexion. Encore une fois, on est dans la symbolique du Scorpion. Le Scorpion, c'est pas du tout quelqu'un qui va faire les choses à la légère. Justement, il sait exactement que ces actions qui sont lourdes de sens vont créer, justement, des changements, des décisions, des retournements de situation, je dirais quasi, pas impromptus, mais quasi incroyable finalement, qu'on n'imaginait même pas, mais parce que justement, le Scorpion a un poids immense. Il sait ce qu'il fait. Le Scorpion, il sait ce qu'il fait. Et peut-être que de l'extérieur, il a l'air d'un taré, le Scorpion. Peut-être que de l'extérieur, on se dit, mais il est fou celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait ça? Mais à l'intérieur de lui, c'est juste qu'il doit le faire. Et même parfois, il a peur lui-même de le faire, mais c'est pas grave, il va quand même y aller, il va quand même finir. Dans ces deux cartes, on a ça. Et dans celle-ci, on a ça aussi. C'est-à-dire, encore une fois, le courage, mais aussi on a pris le temps avant de réfléchir. Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce que je veux faire? C'est sûr que si demain vous avez envie d'être millionnaire, mais qu'aujourd'hui vous ne savez rien faire, que vous avez jamais rien fait, que vous êtes formé en rien, et surtout, parce que ça, c'est pas grave, je dirais, parce que justement, il y a toujours la possibilité d'apprendre. Mais si vous passez juste vos journées en vous disant ma vie elle est nulle, mais que vous faites rien pour que ça change, elle changera pas encore une fois. Donc il faut réfléchir. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez lancer dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez je dirais, créer dans votre vie qui a vraiment du sens pour vous. Les autres, on s'en fout. Qu'est-ce qui a du sens pour vous? Qu'est-ce que vous voulez faire? Encore une fois, il n'y a pas besoin de faire des études non plus pour certaines choses. Si votre rêve, c'est par exemple, je sais pas, de faire de tondre le gazon parce que à ce moment-là, vous êtes bien dans votre corps, vous faites quelque chose que vous vous sentez utile de faire ça. Et en plus, vous aimez bien être dans la nature et vous aimez bien qu'on vous foute la paix, vous aimez bien être dans votre bulle pendant que vous tondez la pelouse, faites ça. Mais c'est ça, en fait. C'est vraiment, il faut que vous soyez conscient. Et pour être conscient, il faut réfléchir, il faut se projeter aussi. Mais c'est ça, la renaissance et la réinvention. La réinvention, il est important ce mot. On est en train de réinventer quelque chose. Vous avez la possibilité aujourd'hui, tu as la possibilité aujourd'hui de tout réinventer. On est dans le Scorpion, on est dans la nouvelle lune en Scorpion. C'est un moment extrêmement, je dirais, puissant pour beaucoup, beaucoup de gens. C'est le moment de faire le pas qui te fait peur. C'est le moment de faire le pas qui te fait peur. Tu vas le faire, c'est pas grave, tu auras peur. Voilà. Très souvent, d'ailleurs, on se dit, mais ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles sont courageuses? Mais les personnes courageuses, c'est les personnes qui ont eu peur et qui ont quand même continué d'avancer. C'est pas du tout des personnes qui avaient pas peur. On développe pas un courage s'il n'y a pas d'embûche, on développe pas de courage s'il y a rien qui nous demande de nous s'il y a rien qui nous demande de nous surpasser. On est obligé de se surpasser. Donc, les personnes courageuses, c'est des personnes qui étaient certainement terrifiées,
Mais une fois qu'elles sont passées de l'autre côté, elles se sont dit, mais ok, j'ai réussi à le faire. Donc je l'ai fait une fois, je peux le faire plein de fois maintenant. Je suis capable, je sais que je le suis. La dernière carte qui est sortie, c'est la carte qui nous parle de la magie de l'air. Alors, moi, ce que je vois dans cette carte, la première chose qui me vient, c'est que si vous avez des projets, s'il y a des choses qui vous donnent envie, parlez-en autour de vous. Discutez-en. Encore une fois, avec les personnes qui sont dignes de confiance. Les personnes qui vous ont prouvé, encore une fois, je le répète, hein, qui vous ont prouvé plus d'une fois par leurs actes qu'elles vous aiment vraiment et que ce ne sont pas juste des personnes intéressées par votre énergie, par votre argent, par votre amour, par votre attention, par votre manière de travailler, par n'importe quoi. Allez voir des personnes qui ont de bons conseils, qui auront de bons conseils pour vous. Parce que dans l'air, on est là-dedans, en fait. Et la magie de l'air, ça va être la magie de la communication. Ça va être la magie de la réflexion aussi, comme je le disais avant. Je me suis devancé finalement dans le tirage. Mais il y a besoin ici je dirais, de confier ses secrets aussi à cet oiseau-là. On va écrire avec sa plume sur une... Vous pouvez faire ça d'ailleurs, hein, vous pouvez très bien écrire une lettre en fait en disant... Alors écrivez-la à qui vous voulez, hein, suivant vos croyances, en demandant tout simplement, c'est pas une lettre au Père Noël, mais en fait c'est presque ça au final, mais quelque chose qui vous donne vraiment envie. Mais faites-le après, et ensuite vous mettez le 3 de Pentacle en mouvement, je dirais, c'est-à-dire vous bossez. Vous faites ce qu'il faut, vous vous renseignez. Voilà, ma personne là qui veut tondre le gazon, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? À qui il faut qu'elle aille parler pour aller tondre le gazon? Est-ce qu'elle a besoin d'un diplôme? Est-ce qu'elle a besoin, je sais pas, de faire un truc de paysagisme? Est-ce qu'elle a besoin de ceci? Est-ce qu'elle a besoin de cela? Hein, vous voyez l'idée? C'est ça en fait. Renseignez-vous, bougez en fait. Encore une fois, il faut bouger. Il faut bouger. Dans l'océan, je vous le disais, hein, c'est de l'eau. Là, on est dans l'eau du Scorpion en plus parce que c'est une eau extrêmement profonde et dans laquelle on voit pas grand-chose. Ce qui fait que justement, on ne sait pas où on est exactement et on a peur. Mais il faut quand même avancer, il faut quand même aller dans une direction. On ne peut pas rester comme ça, je dirais, sur place. Si vous sentez justement, pour le coup, parce que oui, on ne peut pas rester sur place toute une vie, mais parfois, il y a besoin de rester sur place. Comme notre page de Pentacle, encore une fois. Il y a besoin de rester sur place, mais de réfléchir. Rester sur place pour réfléchir, ok. Rester sur place, je vais y arriver, et ne rien faire, non. Parce que les choses ne bougeront pas. Encore une fois, votre courage, vous allez le trouver là-dedans. Vous allez le trouver aussi en ayant des conseils des personnes autour de vous. Et ici, on a un mage et on a un sage. Moi, c'est un sage que je vois ici. C'est quelqu'un qui a pris le temps, encore une fois, de réfléchir, qui a pris le temps vraiment je dirais, de lister, pourquoi pas, les choses qui sont possibles et celles qui ne le sont pas. Comme je vous disais, si vous n'avez rien fait, si vous n'avez pas de formation, par exemple, parce que c'est vrai que je parle, je pense en particulier au travail, mais si vous n'avez jamais fait de formation pour rien et que vous avez envie d'avoir un poste haut placé dans une grande entreprise multinationale, il faut peut-être faire des choses, alors il faut peut-être mettre des choses en place. Et puis la question à se poser, c'est est-ce que c'est ce que vous voulez vraiment faire? Et l'autre question, c'est est-ce que c'est vraiment possible? Parce que c'est beau d'avoir des rêves. Moi, j'adore rêver. Je suis un rêveur. Moi aussi, j'adore rêver. Moi aussi, à certains moments de ma vie, je me suis imaginé dans telle et telle situation, jusqu'au moment où je me suis rendu compte que c'était pas possible. Pas parce que j'avais pas les capacités, tout simplement parce que j'étais pas au bon endroit au bon moment. Il faut faire la différence, en fait, entre des fantasmes et des choses qui peuvent et qui doivent se réaliser. C'est pas la même chose. Et souvent, un rêve, dans le sens de je veux aller là et j'irai à un moment ou à un autre, et un fantasme, souvent, la différence entre ces deux choses-là, elle est très fine, elle est très mince et on voit pas forcément, en fait. C'est pour ça que vous devez vous poser la question, pourquoi? Qu'est-ce que je peux faire? Encore une fois, l'état du monde actuel, on ne peut pas agir directement dessus, en tout cas individuellement. Je dirais oui, on ne peut pas. Mais par contre, si on commence à changer notre vie, si vous commencez à changer votre vie aujourd'hui, et encore une fois, profitez-en, nouvelle lune en Scorpion, c'est genre le meilleur moment de l'année en fait, pour vraiment laisser derrière des choses pourries de votre vie, des trucs que vous voulez plus, parce que de toute façon, ce sont des choses qui vous feront du mal, qui vous feront du mal tôt ou tard, ou qui vont continuer à vous faire du mal. Le Scorpion,
il met pas à mort des choses qui sont belles, il met pas à mort des choses qui vont bien, il met à mort des choses qui sont sur le point de mourir, des choses qui sont en train d'agoniser, des choses pour lesquelles il ne pourra plus rien faire. Le scorpion, c'est plutôt justement quelqu'un qui va pousser jusqu'au bout du bout du bout du bout, et quand il ne peut plus, à ce moment-là, il meurt pour renaître. C'est le phénix. D'ailleurs, une carte du phénix ici pour finir. Je dis pour finir depuis 5 minutes, mais... Elle est bonne, celle-là. Demandez la guidance du phénix. On rigole bien. Bon. Je dis ça par rapport au nom de la chaîne. Bref. Demandez la guidance du phénix. Demandez la guidance du phénix, oui. Demandez la guidance du phénix. Demandez à votre âme de vous guider. Demandez à votre âme en premier lieu de vous guider. Demandez-vous à vous-même où vous voulez aller. Arrêtez d'écouter les autres. Arrêtez d'écouter des spiritualités. Arrêtez d'écouter les gens. Arrêtez d'écouter les religions. Arrêtez d'écouter les politiques. Arrêtez d'écouter tout ce qui n'est pas vous, en fait. Et une fois que vous aurez décidé ce que vous voulez vraiment, à ce moment-là, allez demander des conseils à des personnes qui ont réussi. Allez demander des conseils à des personnes qui vous aiment vraiment et qui vous aideront vraiment. Des personnes qui vous jugeront pas sur ce que vous voulez faire. Des personnes qui seront là derrière vous et qui vous, encore une fois, qui vous l'auront démontré longtemps avant aujourd'hui. La guidance du phénix, c'est aussi la guidance de la mort-renaissance, c'est-à-dire, il y a besoin que vous alliez de l'avant, il y a besoin, encore une fois, de laisser derrière, mais pour renaître, n'oubliez jamais que le 13e arcane du tarot, bien plus que la mort, c'est surtout la renaissance. Bien sûr qu'on passe d'abord par la mort, mais la renaissance est derrière. La renaissance est derrière. Mais si vous osez pas mourir pour renaître, vous renaîtrez jamais. Il y a besoin de ce courage-là, il y a besoin d'avancer, il y a besoin du phénix ici. Le phénix, c'est le scorpion, en fait. Si vous voulez mettre une autre image sur cette image-ci, sympathique du scorpion, mettez le phénix dessus. Parce que c'est ça, en fait. C'est celui qui meurt et qui renaît, c'est celui qui renaît de ses cendres. C'est celui qui, à un moment donné, sait que sa vie, entre guillemets, ce qu'il est en train de vivre, doit arriver à un terme. Et donc, il a le courage, je dirais, de mettre fin lui-même à ces choses-là, alors qu'il sait que ça va lui faire de la peine, et que ça va lui faire peut-être mal, et que ça va lui faire surtout peur, mais il va quand même le faire. Il y avait vraiment un truc qui me vient en tête. Alors, peut-être que la plupart des gens ici connaissent ce film, mais dans un des films Harry Potter, on a une scène comme ça, justement, où il y a un phénix qui sent que sa dernière heure est arrivée, en fait. Et on le voit partir en cendres, justement, et renaître tout de suite après. Et je crois qu'un des personnages dit « c'était son heure », et il le savait. Il le savait, et il n'a pas hésité une seconde, en fait, à prendre feu. Il n'a pas hésité une seconde à mourir, parce qu'il savait qu'il allait renaître. C'est ça que vous devez faire. C'est ça que tu dois faire aujourd'hui. N'hésite plus. Si ton projet... il est défini, et même si tu n'as pas tout ce qu'il faut aujourd'hui, même si tu as juste la petite pousse, eh bien, mets toute ton énergie dans cette petite pousse. Construis de tout ton être, de ton corps, de ton cœur, de ton âme, de ton esprit, de tout ce que tu es, de tout ce que tu as été et de tout ce que tu seras. Mets-y toute ton énergie et n'attends plus. Continue, continue. Je finis sur un truc parce que ça me fait me souvenir de quelque chose. Je le demandais, la guidance du phénix. J'ai décidé aujourd'hui, c'est quelque chose que j'avais mis en pause, que j'avais même enfin pas définitivement, mais j'avais temporairement enlevé de ce que je faisais, c'est que j'ai décidé en fait de remettre possible des petites consultations, parce que jusqu'à maintenant les consultations que je faisais c'était au moins 1 heure et même parfois sur plusieurs séances, mais j'ai décidé de remettre justement là, par rapport à cette nouvelle lune, parce que je sentais que c'était le moment, parce que je sentais que j'en avais envie, parce que j'en avais besoin, parce que je me suis dit que ça allait être utile pour beaucoup de gens. Donc j'ai décidé de remettre possible donc des petites consultations, des consultations d'une 20aine de minutes en fait. Donc forcément, le prix de la consultation ira en dégraissant en fonction de ça, parce que je me dis que il y a peut-être des gens qui ont tout simplement pas envie ou pas besoin d'1 heure de consultation. Et peut-être que justement aussi,
ça les rebute, ce que je peux comprendre, de dépenser de l'argent pour quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, par exemple, pour le coup, ou tout simplement parce que il n'y a pas nécessité d'avoir 1 heure et que peut-être que juste 20 minutes suffisent. Donc j'ai décidé de remettre ça en place à partir de maintenant, à partir de tout de suite. Vous trouverez de toute façon toutes les indications dans la barre de description et puis sur mon site aussi. Je rappelle aussi aux personnes qui ne l'auraient pas vu qu'il y a plusieurs promotions qui sont en cours depuis hier ou avant-hier, je ne sais plus, jusqu'au 31 décembre 2025. Donc n'hésitez pas aussi à aller jeter un coup d'œil, ça peut être un bon moment, un bon moyen pour vous de faire des économies justement, et puis de demander la guidance du Phénix pour le coup. Donc n'hésitez pas dans tous les cas à me contacter, je mettrai, je mettrai pas mon adresse directement dans la barre de description, mais vous allez sur le site, vous avez le formulaire de contact, vous pouvez m'envoyer un mail directement par là. En général, je réponds dans les heures qui suivent, donc vous allez vraiment pas attendre longtemps. Si vous avez besoin de quoi que ce soit en fait pour comprendre ce que je fais et comment je peux vous aider, n'hésitez vraiment pas à le faire. Je souhaite vraiment de tout cœur d'avoir pris tout ce que j'avais à vous donner dans cette guidance. Je pense que je vais continuer d'en faire dans les temps qui viennent parce que j'en ressens l'envie. Là, ça faisait quelques mois que j'avais pas le temps, j'avais pas la possibilité de le faire. Donc là, ça revient. N'hésitez pas, encore une fois, à peut-être regarder la vidéo plusieurs fois, à la partager aux personnes qui en auraient besoin. Moi, j'ai vraiment envie que vous bougiez, j'ai vraiment envie que vous ayez plus de courage, j'ai vraiment envie qu'en fait, plutôt que de trouver du courage, parce que le courage, ça se trouve pas. Le courage, ça se crée. Le courage, ça se génère. Le courage, ça se vit, en fait. Il faut le vivre. Il faut, à un moment donné, prendre une décision en disant tout bêtement, et c'est peut-être le truc le plus bête à dire, mais en fait c'est tellement simple que justement tout le monde peut se l'approprier, c'est à partir d'aujourd'hui, j'apprends le courage. À partir d'aujourd'hui, je suis courageux. À partir d'aujourd'hui, je vais aller de l'avant, c'est tout. On ne demande pas en fait, quand je dis on, c'est personne, même pas moi en fait, je demande pas par exemple à mes clients de faire tout d'un seul coup, non. On fait un pas l'un après l'autre, on fait un pas tous les jours, mais on fait un pas. Et surtout, on recule pas. C'est pour ça qu'il faut réfléchir. Si vous êtes sûr de vous aujourd'hui, c'est la nouvelle lune en Scorpion, encore une fois, faites-le, avancez, n'ayez pas peur. Oui, le chemin sera peut-être périlleux, mais au bout du chemin, il y a la renaissance. Parce que si vous voulez ça, va falloir y aller dans l'océan pour pouvoir en ressortir. Ok, je vous souhaite tout le meilleur, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, on arrive bientôt dans le Sagittaire, j'espère que l'énergie sera un peu plus youpla boum, un peu plus joyeuse, je l'espère pour moi, je l'espère pour vous, je l'espère pour tout le monde, j'espère pour le monde entier. Allons-y, je vais pas me faire un discours de Miss France ici, mais c'est ça, c'est quand même l'idée. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, puis j'espère à très bientôt.